Bonjour, bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, directeur de la communication de C2G, et je suis aujourd'hui avec Sunita Narain, directrice du Centre pour la recherche et l'environnement, un centre indien de recherche et de plaidoyer, et qui est également rédactrice en chef de la revue Down to Earth. Elle est une voix qui a de l'influence non seulement en Inde sur le climat, mais également elle commence à avoir une intention internationale. Donc, pas simplement d'ailleurs avant les inondations. Et en 2016, elle a été nommée par le Times Magazine comme l'une des 100 voix les plus influentes au monde. Bienvenue, Surita. Merci, Marc. C'est moi qui suis heureuse d'être avec vous. Le monde est confronté à de nombreuses crises qui sont interliées, la pauvreté, les changements climatiques, la pandémie, l'insécurité alimentaire. La capacité des gouvernements à faire face à ces crises et à collaborer au niveau international est de plus en plus pressante. Dans vos récents écrits, vous avez parlé d'une polarisation grandissante qui est due aussi à la méfiance et à la mésinformation. Donc, comment décririez-vous la situation actuelle? Marc, vous savez, je pense qu'on devrait vraiment être inquiet car c'est certainement les temps les pires pour que nous discutions un sujet aussi sérieux que la crise climatique. En réalité, les crises climatiques demandent que les gouvernements travaillent ensemble. Ça demande que les pays mettent de côté leurs différends et leurs différences et collaborent. Et il est certain que il faudrait, donc, pour faire face à ce changement climatique, il faut qu'on réalise l'interdépendance de nos sociétés et de nos nations plus que jamais. Et pourtant, c'est un temps dans le monde de plus en plus divisé entre ce qu'on pourrait dire, nous sommes dans un monde terrible où il y a de grands problèmes, mais vraiment, ça met le monde face à ces différences, ces fossés entre qui est avec nous, qui est le nous, qui est le eux. Et ces frontières, ces délimitations ne sont pas bonnes pour le changement climatique. Et il faut un monde où on se parle, où on négocie entre égaux, entre les plus riches et les plus pauvres, car, je veux le dire très clairement, le changement climatique doit nous dépolariser et il faut qu'on travaille ensemble. C'est une question sur laquelle les riches ne peuvent pas harceler les pays les plus pauvres, mais également les plus pauvres ne peuvent pas ne pas coopérer. Donc, nous avons besoin des deux côtés. Et c'est vraiment très, très difficile. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais moi, je mène des campagnes sur le changement climatique depuis 30 ans et je n'ai jamais vu les conséquences de changement climatique aussi terribles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et, et pourtant, nos gouvernements sont si distraits, et il y a les guerres aussi, qu'ils ne prennent pas les actions nécessaires à l'échelle nécessaire et requise. Comment faites-vous face à ces limites dont vous parliez, à cette polarisation dont vous parliez, à ces défis de polarisation et au fait que les gouvernements ne collaborent pas? C'est pratiquement impossible pour nous de s'attaquer à cette polarisation mondiale autrement qu'en la mettant en avant et en disant que ce n'est pas bon pour avoir un monde meilleur. Mais je dois souligner que la situation est urgente, qu'il y a urgence. Car les conséquences, regardez, prenez mon pays, l'Inde. Nous voyons de telles énormes conséquences sur les personnes les plus pauvres en Inde en raison des épisodes climatiques extrêmes, des épisodes extrêmes que l'on voit fondre sur nous, par exemple avec les inondations. Et puis nous voyons également
des sécheresses, des très longues sécheresses. Nous avons des vagues de chaleur épouvantables et ça nous mène surtout à une situation que j'appelle la revanche de la nature. Les gouvernements ne comprennent pas encore que cette revanche, c'est un appel, un signal d'alarme auquel il faut répondre. Et on ne peut pas avoir ni l'arrogance ni l'orgueil démesuré de penser qu'on va pouvoir surmonter ceci. Le GIEC a récemment publié une note, un bulletin alarmant où il dit que le monde va certainement dépasser le réchauffement de 1,5 degré, cet objectif. Et bien sûr, ça va créer des conséquences terribles pour les personnes dans le monde entier, en particulier pour les plus vulnérables. Pensez-vous qu'il y a encore une chance, un espoir de contenir ce réchauffement en dessous des 1,5 degré ou autrement, pensez-vous aux conséquences d'un dépassement pour la santé humaine, les écosystèmes, l'économie, l'équilibre politique? Qu'est-ce que ça veut dire de dépasser cet objectif de 1,5 degré? Marc, je vais être franche avec vous. Je pense que le monde se trompait et se faisait des illusions. Je pense que quand l'accord de Paris a été signé, ça a été un accord qui disait qu'on va faire tout notre possible, ce qui est pratique, mais il n'y avait pas d'objectif fixé pour chaque pays en fonction de ses capacités. Et donc, il n'y a pas eu les contributions de chaque pays n'ont pas les contributions de chaque pays au changement climatique n'ont pas été fixées, et donc il n'y a pas eu d'objectif de réduction des émissions. Cet accord a été construit sur la notion où on s'est dit que nous ferions de notre mieux et qu'on essaiera de prendre des actions au fil du temps. Mais c'était un accord conçu en 2015, alors qu'on savait que le monde allait dépasser 1,5 degré. Mais on s'est trompé, on s'est fait des illusions. On se fait des illusions si on continue à penser. Et je crois que d'ailleurs le GIEC a échoué sur ce point, car il devrait avoir dit ceci. Ils ont toujours dit qu'il y avait d'un côté les scientifiques et de l'autre côté les politiques. Mais il fallait qu'ils disent que le budget carbone mondial était si réduit, si diminué, qu'il fallait au moins allouer ce budget et que sans cette allocation de budget, le monde dépasserait les 1,5 degré. Et je pense que c'est là que la science a trahi l'humanité en quelque sorte, et je pense que le GIEC devrait être pointé du doigt pour ne pas avoir été capable de parler avec les pouvoirs en place. Pour ce qui est des conséquences politiques d'un dépassement des températures, vous sous-entendez qu'il y avait peut-être une compréhension qu'il y aurait un dépassement et que donc maintenant les conséquences sont plus grandes que celles qui sont attendues. Et y a-t-il un moment où ce dépassement de 1,5 degré va avoir une influence? Je pense qu'il n'y a jamais eu de logique pour un dépassement de 1,5 degré, on le sait tous. 1,5 degré, c'était une sorte d'ambition, sachant qu'on aura un dépassement de 2 degrés. Et si on fixe le dépassement à 2 degrés, on sait qu'on aura une augmentation de 2,5 degrés. Il faut savoir que c'est un objectif qui est conçu pour nous conduire tous en enfer. Nous n'en sommes qu'à 1,5 degré de réchauffement par rapport au niveau de 1850-1870, depuis que l'on a les enregistrements des températures. Et donc, on connaît cet dépassement. Et pourtant, vous et moi, nous parlons aujourd'hui de dévastation dans les pays riches et dans les pays pauvres que nous n'avions jamais vu auparavant, alors que nous n'avons que 1,1 d'augmentation. Donc, cette crise va être de plus en plus, va être de pire en pire, mais nous savions que nous dépasserions le 1,5 degré, mais c'était pratique d'avoir une sorte de récit comme ça, car les pays riches et les pays développés ne voulaient pas se charger de la responsabilité de prendre un virage et de faire une réduction drastique de leurs émissions. Et maintenant, il va y avoir un bilan qui va être très serré, bilan carbone. Donc, disons ça très clairement, Marc, je ne suis
pas sûre qu'on comprenne bien ce que veut dire and l'adaptation how au we are going changement to cope climatique with et je ne the sais pas comment on va pouvoir faire consequences. face aux And I'll conséquences de definitely tout come back to cela. that later. Maybe just one last Je vais y question revenir about the après, mais une dernière 1.5 question sur le goal. dépassement à 1,5 degré. There was always this understanding with the On a concept of toujours overshoot, compris qu'avec whether or not, I know you would agree with this or ce not, but we dépassement, je ne sais pas si vous allez être overshoot and then d'accord, bring it back mais qu'on down y reste again. dépassement et But qu'on the challenge is redescendrait to et que do donc that, le défi était overshoot for the least amount possible, d'avoir un to dépassement le bring it back moins in the grand shortest amount of time possible, le possible. moins de temps possible, Do you pour think pouvoir that the ensuite redescendre. 1.5 still Pensez-vous has some que meaning in the sense of, well, ce we now dépassement just de need to bring it down as quickly as possible? 1,5 a encore un sens ou est-ce qu'on va devoir I le think faire some baisser more le plus vite wiser possible? people need to give an answer Je to pense que that. ce sont I des cannot personnes plus understand. sages qui doivent When you have donner cette filled an réponse. Je ne peux atmosphere pas with comprendre. Quand on a carbon rempli dioxide, l'atmosphère which has avec a life of du dioxyde de 150 carbone qui years, va vivre how you're going to des absorb centaines that, d'années, comment on and va what kind of absorber trees tout are you going ceci? to Quelle plant, sorte what kind d'arbres of va-t-on planter? sequestration are Quel you going type to de do piégeage, to be de able to séquestration de get carbone that va-t-on carbon pouvoir dioxide, avoir which pour is a que long life gas, piéger out of the ce atmosphere? CO2 You ou le can mettre hors de definitely say we l'atmosphère? can On peut overshoot 1.5 degrees, dépasser 1,5 but then maybe we degré, can, mais if we are ensuite, wise enough, we'll be able si to les gens sont assez reduce sages, on drastically, pourrait ensuite reduce réduire our emissions drastiquement les so that we émissions don't de add façon à ne further to pas the stock of greenhouse avoir gases in the à avoir ce atmosphere. stock But how we are gaz à going to effet de serre de remove those l'atmosphère. gases Mais from the comment on atmosphere va enlever after ces we've gaz de overshot l'atmosphère 1.5 après degrees, avoir dépassé I think 1,5 is degré? really Je pense about que more theory than c'est science. vraiment plus de la théorie That's que de la interesting, science. and that is in fact something I definitely wanted to C'est move to. intéressant, So justement, je voulais passer there à are, ceci. different Il y approaches a to différentes carbon approches dioxide removal pour suggested, réduire a variety of le CO2, nature-based les approaches, solutions and fondées sur also la nature technological et des options qui approaches. sont technologiques. And yes, obviously the idea is Et first bien that sûr, these might be helpful in achieving net zero to l'idée est d'abord bien offset, pour atteindre les which is now émissions what the case is net speaking, zéro, pour, tough residual c'est emissions could d'ailleurs also make examiné the à la loupe, net mais negative également pour arriver à des to bring émissions down the net total atmospheric négatives CO2 concentrations. et donc You've pour already des concentrations shared de some thoughts to CO2. it, but I wonder if you could go a little Vous, further. I mean, est-ce que what vous pourriez awareness do you approfondir see ceci? amongst your C'est-à-dire que witnesses and interlocutors of quand this et aspect of où climate action that's ces getting aspects increasing d'action attention climatique in de various plus en plus, countries, gagnent-elles de plus en plus specifically on d'attention carbon dioxide? What dans le understanding is there of the monde? challenges of Et the quelle different est la approaches and compréhension technologies? Who might pay for it and so défis forth? de ces technologies? Qui doit Very payer good pour question, Mark. ceci, I mean, the etc. only L'aspect area in financier. which I would Bonne have question. any idea or Euh, any information to Moi, share with you or les informations que je perspective peux to share partager with avec you vous sur is really what ceci, is broadly c'est called nature-based sur ce que solutions. l'on appelle dans And l'ensemble les solutions fondées where sur la nature, there is, of course, this grand où plan, and a il lot y a of bien people have entendu jumped ce onto it to grand say let's projet que plant beaucoup de trees gens ont rejoint, as a qui est de way to planter be des able to arbres, sequester carbon comme façon dioxide. de pouvoir Now, piéger, séquestrer to le me, CO2. planting trees is a Mais win-win, no planter des question arbres, pour about moi, it. Okay, c'est but gagnant-gagnant pour tout le planting monde, ça trees which are c'est in the aucun doute hands of the là-dessus. very poor Mais are a c'est dans la win-win. main Planting des trees so plus that the pauvres que ce soit livelihood of very poor gagnant-gagnant. C'est-à-dire communities que les benefits communautés from les the plus pauvres planting doivent of those pouvoir trees is a win-win, profiter des which avantages also de means that they ces need the plantations right to be d'arbres. able Ça to veut dire both qu'ils ont plant the également trees and to le cut the droit trees. de les They need to planter, be mais able de to les plant couper. trees Il which faut are qu'ils useful puissent for their planter economies des arbres qui and sont not to utiles pour plant leur trees économie just to et ne start pas de with planter des sticks. arbres juste qui seraient comme des Okay. sortes de Now, bâtons de carbone, si vous there's voulez. also the fact that Donc, there il y a is également le some fait amount of qu'il y a I have been looking at the science of j'ai carbon removal by étudié nature-based la science solutions, and there is a de huge l'élimination du gap CO2 fondée sur la in nature. Et il y terms a un of grand exactly how to fossé entre account for la façon this. dont And the on difference va is compter also in cela. estimates from the Et different les différences methodologies used viennent for des estimations des for différentes calculating or méthodologies estimating utilisées. Et the potential of et le potentiel trees to be également sinks. And I mean, des when I arbres look pour at être des those puits de carbone. estimations and the Et quand order je of regarde magnitude by ces, which they differ, it's a ces lot to do estimations, with je just vois que how c'est you très will lié plan avec, to include the role of avec le fait que si on plante, il trees faut and inclure le rôle marshlands and des land arbres, des as prairies et des potential terres for comme une option mitigating and potentielle removal of d'atténuation carbon et dioxide. So d'élimination du my dioxyde de view, carbone. Mark, would be a little Donc, d'après different. moi, My Marc, view would be we definitely need je to me dirais invest in qu'on a, nature-based solutions. il faut I have vraiment no doubt investir dans about that.
solution fondée sur la nature, il n'y a pas de doute, mais il faut s'assurer que ces politiques en question ne sont pas orientées simplement sur l'élimination du CO2, mais il faut qu'elles soient construites pour pouvoir être des options de moyens d'existence et de résilience pour les communautés les plus vulnérables et qui sont le plus impactées par les changements climatiques. Si l'on peut faire ceci, on peut véritablement améliorer le système de comptabilité de façon à ce que ça donne vraiment de l'argent aux communautés les plus pauvres et on a l'opportunité et de pas simplement d'atténuer le problème, mais au moins de trouver la façon d'utiliser que la nature travaille pour la nature. Et ça peut être un outil très puissant de planter, mais comme vous avez tout à fait raison de le souligner, la question c'est financière, car si je regarde pourquoi les solutions fondées sur la nature deviennent de plus en plus importantes dans les options d'atténuation et pour le net zéro, c'est parce que tout le monde pense qu'il y a un territoire infini dans les pays en développement où on peut planter les arbres, en Afrique, en Inde, et donc on pourrait planter des arbres à un coût négatif au minimal. Mais en Europe, ils disent, ah bah ça va être si cher de planter des arbres, mais on peut faire ça en Afrique. Mais dans ces terres africaines appartiennent à des gens, elles appartiennent à des communautés, et ces communautés doivent pouvoir en tirer une sécurité et des moyens d'existence. Il faut qu'ils en tirent des avantages. Donc, Marc, on ne voit pas vraiment où mène cet argent pour le changement climatique, car en fin de compte, je suis assez vieille pour vous dire que les solutions fondées sur la nature, qu'on appelait avant RED ou RED+, et elles ont toujours été considérées comme l'utilisation des arbres et afin d'améliorer la résilience de la planète, mais je pense qu'on n'a jamais pris ça véritablement au sérieux et maintenant les choses sont si urgentes au présent qu'on se raccroche au moindre pas. Mais ça pourrait être donc une solution valable pour la nature et pour le changement climatique, mais pour les personnes. On a beaucoup parlé dernièrement du greenwashing, de l'éco-blanchiment, selon lesquels des entreprises absorbent, d'une façon de parler, des émissions en payant pour des projets qui vont se concrétiser ou pas, par exemple en disant qu'on ne va pas couper des arbres qui auraient peut-être ne pas été coupés autrement. Quel est votre ressenti sur ceci? Il y a tellement de débats sur l'éco-blanchiment, sur le greenwashing et sur le système de crédit. Donc, quelle est votre opinion sur, et dans quelle mesure, étant donné le problème auquel nous sommes face, comment on ne peut pas créer ce système de compensation? Je pense qu'il faut voir les choses sous un angle complètement différent. Je vois les règles qui ont été fixées pour la mesure de la séquestration du carbone et elles sont si compliquées que en réalité, il faudrait une équipe des conseillers les plus pointus qui eux-mêmes devraient être vérifiés par des conseillers pour enfin avoir une position. Donc, je pense que nous avons besoin de règles beaucoup plus simples. Il faut être sûr qu'on peut donner de l'argent aux personnes, aux communautés, et il faut trouver des outils de mesure qui sont beaucoup plus faciles d'utilisation donc avec des mesures financières, et on peut le faire plus simplement. Tous les pays ont des programmes de forestation, de boisement, et ils sont confrontés aux mêmes défis et cherchent à des outils de mesure, par exemple de mesure du taux de survie des arbres. Et veiller à ce que ces arbres soient bien utilisés pour le bien-être des communautés, car en fin de compte, on va avoir besoin de planter des arbres et de les couper. Et on va donc aussi avoir besoin de comprendre qu'on ne va pas planter des arbres à perpétuité parce que ça ne travaillerait pas aussi bien qu'on le voudrait pour piéger du carbone. Et il faut vraiment travailler pour les personnes
qui vont planter ces arbres. technological solutions that are now being Avez-vous une opinion sur les looked solutions at, direct air technologiques, par capture exemple plants le or some captage of the direct du hybrids carbone like de bios l'air and carbon ou des capture and plus storage? hybrides Do you have comme any la thoughts on those bioénergie avec approaches? captage et stockage du Well, carbone? I mean, I think Eh bien, what I understand for d'après ma verification of compréhension de tree la planting, there's a vérification lot of satellite-based de tools plantation that are coming up. des arbres, ce sont des quantités qui sont basées sur Then, of le course, there's cycle the de more vie. complicated Mais work that bien you're sûr, il talking y about a is what happens with une chose bioenergy. plus What happens compliquée. Et to the quand on trees regarde you la plant bioénergie, and par then exemple, use qu'en est-il des arbres que l'on plante et que l'on utilise run energy ensuite plants with? pour faire fonctionner What kind of measurement do des you centrales do? énergétiques? And that's Quel where type de Europe mesures has been fait-on on this alors? very Et je pense que slippery dans ce slope sens, l'Europe s'est of engagée sur une pente using savonneuse bioenergy en and double utilisant la counting bioénergie et la double its comptabilité du its carbone carbon sequestration. dans So I pour think la that séquestration there du is a carbone. need Donc, for making some je more pense qu'il robust y a un rules. besoin pour But qu'il I y ait would des certainly règles urge the global solides, mais community, but I know j'inciterai when la I urge the communauté global internationale. Je sais que community on quand this, je le I fais, know that c'est this comme will be de water off a l'eau duck's sur la back plume because they're never going d'un to listen to canard, this. car They like their rules ils to ne be vont pas so m'écouter. Ils complicated aiment que des that règles si only some compliquées really que expensive simplement des architects conseillers de can très haut understand niveau them, peuvent les forget comprendre et les apply appliquer. them. C'est une autre paire de manches. So you're reflecting, and Nous we've avons certainly vu seen a beaucoup lot de of, critiques et de scepticisme fatiguing sur skepticism cette of élimination du CO2 CO2 dans les removal out mouvements there environnementaux. in the Pourtant, environmental il y a movement. At the eu same time, there was un a very appel interesting intéressant call l'année last dernière year ou au début de maybe cette the beginning année of this qui year venait that d'Inde et qui we had disait the qu'on Energy pourrait Authority recadrer en quelque sorte framing les it choses almost et as que c'est au pays it's du up to the Nord global d'essayer north d'avoir des to émissions try nettes to go négatives, net negative, surtout pour essentially nettoyer ces cleaning up émissions its historic historiques. emissions, its past Et on mess. pourrait Some parler use the frame of de décolonisation de decolonising the l'atmosphère et atmosphere afin de permettre aux pays to du Sud allow the global global d'avoir la south possibilité de the tirer ability certains to, avantages des émissions gain de advantages of carburants fossil fossiles fuels un peu and their plus emissions longtemps. for a little longer. Et il y a And that peut-être there may là une be some équation de climate justice justice equation climatique here in terms of en incitant pressing les pays développés developed à countries to à push for parier carbon sur offset. les émissions, la How do you réduction view des that émissions. reframing in a sense? Est-ce que vous Do pensez you que think ça it a un makes any sens? sense? No, I Je think pense que it's a c'est very important and un powerful recadrage très reframing. important, The très fact intéressant, is, car il n'y a aucun there doute is sur le no fait que les doubt pays that du global Nord north has vont overused its devoir share of the réduire leur poids sur atmospheric l'atmosphère. space. 30% de la 30% of the global population mondiale, population, dont la including Chine, China, hein, not parce que so easily that j'inclus la Chine dans les include pays du Nord China in the maintenant, global parce north que leurs now émissions because their emissions have sont actually pratiquement similaires à have celles des pays overtaken donc, les most plus countries. riches. Donc So 30% de la 30% population of the world's mondiale, dont la population, Chine, including China, occupe 70% occupies 70% of the du budget global carbone carbon budget up mondial to jusqu'à 2030. I'm 2030. talking about up to Donc, 2030. qu'en Now, est-il what des pays happens comme to l'Inde countries like ou India? What avec happens to l'Afrique? Africa? Et il y a And donc therefore, un there is besoin definitely a urgent need pour for much more une réduction drastic beaucoup plus drastique des emission émissions, reduction des trajectoires, donc dans trajectories les in the pays global north, in Europe du and in Nord, the US l'Europe, and les also États-Unis in et la China, Chine, en Australie, in au Canada bien Australia, in sûr. Canada. Et au Now, sein de within that, ceci, the le role rôle of du carbon piégeage de carbone, sequestration, de the role of l'élimination du carbon CO2 dans removal, ces if those pays countries est find that they are qui able peuvent le to do that, faire et qui peuvent and they investir de can l'argent invest money in it, and pour it's actually a dans des viable technologies technology viables. and not one in which they Mais are ce qu'il y a, c'est playing qu'il ne faut pas jouer aux God once dieux, again, car because what the moi only je thing suis that sur mes worries gardes, me car sometimes lorsque when I see je lis des when choses I sur ces read about these technologies, je n'en sais technologies, pas I don't assez, know mais la enough. seule The only thing that, chose que je vois, and et c'est this is plus more philosophical philosophique than que actual pratique, et vous practical, m'en Mark, so forgive donnerez me marque, on mais this. le But problème my que j'ai only avec ça, problem is c'est that que we are where nous we sommes sur are mes today gardes, parce que because l'humanité a humankind pensé qu'elle has pouvait believed that dominer they can la dominate nature et nature and that they have et had qu'elle n'avait pas no de real vraie understanding compréhension of the consequences of the des conséquences de planetary toutes boundaries. ces Now, actions. my Et only donc, worry with some of the moi, ce que technologies that I je read ne about, sais I pas c'est sur don't les know enough technologies, mais ce que about je them lis other dessus, parce than que the moi je connais nature-based surtout les solutions, technologies fondées sur la is, nature, mais if it doesn't make si the countries si les more pays ne sont pas plus complacent, contents de thinking there is soi a en raison de ces solution out there solutions, and therefore people know what to do without mais worrying qui ne about s'attaquent pas à mitigation. l'atténuation, ça And c'est the other pas is bien. Et la that we deuxième chose, don't c'est play qu'on ne doit God pas once jouer aux again, dieux, because car il I faut think être we beaucoup need plus to humble be avec much la more nature, humble with nature plutôt que de rather than penser qu'on thinking va that être we will capable be able de to surmonter overcome tous ces problèmes et de faire re-enjoy la nouvelle nature ingénierie de la nature à for notre our avantage. benefit. We are Et where nous we sommes are très because sur nos of gardes the en raison de arrogance that cette we've had. arrogance. And I'll come back to that
Je vais y revenir dans un moment, car je pense qu'il est fondamental dans ce débat de voir où vous vous situez éthiquement parlant dans vis-à-vis des solutions technologiques ou fondées sur la nature pour prendre des décisions. Je vais y revenir, mais quelque chose d'autre brièvement. Donc même avec des réductions des émissions et même avec certaines formes d'élimination du CO2, même si elles fonctionnent à certains niveaux, donc même avec tout ceci, les impacts climatiques vont être très sévères à court et moyen terme. Et on voit déjà avec les vagues de chaleur en Inde et le stress climatique d'ailleurs est partout dans le monde, même avec un réchauffement de 1,1 ou 1,2 degrés Celsius. Pensez-vous que les décideurs politiques et même ceux du Sud global en font assez pour se préparer à ces hauts niveaux de réchauffement qui s'approchent, que ce soit avec l'adaptation ou la réduction? Est-ce que vous voyez que les personnes se ressaisissent face à ce monde qui s'approche? Vous savez, Marc, on a commencé notre conversation en parlant avec cela. Et en fait, il n'y a aucun doute sur le fait que les politiciens dans mon monde sont très inquiets et peuvent voir les conséquences. Le changement climatique n'est pas simplement qu'une chose abstraite. Et ce n'est pas le seul facteur pour lequel nous avons de telles conséquences. Il y a toujours de nombreuses raisons. Par exemple, il y a la mauvaise gestion des terres et de l'eau, le manque de développement des personnes plus pauvres. Et tout ceci est exacerbé par les impacts du changement climatique. Donc, il y a des préoccupations et aucun homme politique ou femme politique, nulle part dans le monde, peut être immune à ceci, car ils sont responsables vis-à-vis de leurs personnes. Et ils voient de plus en plus d'inondations, de sécheresses, de stress hydriques. Les agriculteurs luttent face aux sécheresses, aux infestations et aux pénuries d'eau. Donc, ce sont des temps très difficiles. Mais est-ce que est-ce qu'ils sont capables de dépasser tous les partis politiques du monde et de se centrer sur ces plus grands impératifs? Eh bien, franchement, je ne crois pas. Je pense ils sont trop distraits en quelque sorte, et il y a la distraction des médias. Et par exemple, moi, j'ai écrit dernièrement un article où je dis que finalement, nous en sommes arrivés à un point où tous ces désastres font partie du paysage quotidien. C'est presque une nouvelle norme. Et nous savons que ça s'empire, nous savons que chaque année, c'est de pire en pire. Par exemple, regardez les inondations. En Inde, dans les stades Assam, il y a toujours des inondations. Cette année, ça a duré 6 mois. Ce qui veut dire que l'État n'a très peu de temps pour réagir face à tout cela. Donc, on ne semble pas avoir... je pense que la société et cherche à se désister. Elle cherche toujours une façon plus facile de faire les choses. Et peut-être que moi, c'est aussi une façon pour laquelle je suis un peu réticente de jouer sur ce terrain et de continuer à parler de tout ceci, parce que finalement, ça fait en sorte que les gens arrêtent de lire, ils baissent les bras, ils disent que ça ne va jamais s'améliorer, et donc ils vont peut-être jamais vouloir faire face parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, on va mourir, et puis donc il faut vraiment voir quelles sont les possibilités et si l'on prend des actions et le besoin de prendre des mesures urgentes. Une question peut-être personnelle, car il peut être très dur pour des personnes qui travaillent sur le climat de garder un certain sens de l'espoir et de l'optimisme. Et les professionnels qui travaillent dans ces champs luttent vraiment beaucoup pour ceci et pour garder cet espoir pour eux et vis-à-vis de leur public. Comment est-ce que vous vous prayez un chemin dans ce défi pour garder l'espoir? Quelle philosophie vous aide pour cela? Très bonne question, Marc. Je me sens, quand je vois la dévastation autour de nous, je me sens bien sûr de plus en plus concernée. Moi, ça fait si longtemps que je suis dans ce secteur, ça fait si longtemps que je donne des arguments, que j'incite le monde à prendre des mesures, que je sensibilise sur le changement climatique. Et on a l'impression parfois qu'on perd la bataille. La seule façon de continuer, et la façon dont je le fais, c'est d'avoir la philosophie de se dire qu'on doit maintenir le cap, qu'on ne doit pas baisser les bras. Il faut que
continue à dire au monde que c'est sérieux, que c'est une menace existentielle. Il faut trouver des réponses et je crois vraiment que l'humain est capable de s'élever au-dessus de sa médiocrité, de sa grossièreté et, et de reconnaître le fait que nous sommes face à une crise qui nous exige que nous soyons tous ensemble pour lutter. C'est ce que nous faisons en Inde. On cherche des réponses sans cesse et on cherche ce qu'il faut et ce qui doit être fait car je pense que ça fait également partie du fait qu'on ne baisse pas les bras. Il faut chercher des solutions et toutes les solutions devraient être sur la table, aucun doute là-dessus, mais les solutions sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles je dis toujours, il faut dire qu'il faut être réel. Et la seule façon, la seule chose qui me fait sortir de mes gonds, c'est quand je vois des gens qui se contentent de parler et qui ne joignent pas le geste à la parole. Et ça, cette question de ne pas joindre le geste à la parole est vraiment le gros problème que j'ai. Je pense que le problème est trop sérieux pour qu'on ne soit pas très conscient du besoin de prendre des actions claires et urgentes. Sur ces mots, je vous remercie infiniment d'avoir participé. J'apprécie beaucoup votre participation.